Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la semaine dernière, je vous parlais de la température de paroi. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le sol à travers cette question. J'ai froid aux pieds, est-ce qu'il faut isoler la dalle? Alors peut-être que ma réponse va vous surprendre, mais je dirais non. Il ne faut pas isoler la dalle, en tout cas pas pour cette raison. Alors bien sûr, si vous faites une rénovation globale, oui c'est bien d'isoler au niveau du sol, au même titre qu'on isole les murs et le toit parce qu'on va limiter les déperditions, donc les besoins de chauffage, donc les dépenses en termes d'énergie et d'argent. Mais si vous avez juste cette problématique de sensation de froid aux pieds, c'est pas à ce niveau-là que ça va se jouer. Donc pour vous l'expliquer, je vais vous parler de deux cas concrets. Admettons que, premier cas, j'ai un sol qui n'est pas isolé, donc j'ai une dalle en béton sur terre-plein. Alors en profondeur, la terre a une température assez stable toute l'année, aux alentours de 13-14 degrés. C'est ce qui fait qu'au niveau de la surface du sol, je n'aurai pas une température hyper basse. Contrairement au mur où à l'extérieur il peut faire moins 10 l'hiver, donc l'écart est beaucoup plus grand. Donc au niveau du sol, on sera quand même assez proche de la température de l'air intérieur. Admettons que je chauffe à 20 degrés, mon sol sera peut-être à 16-17 degrés. Maintenant, deuxième cas, si j'ai un sol isolé, et bien là, on n'aura pas de mal à être en surface aux alentours de 18-19 degrés. On sera encore plus proche de la température de l'air intérieur. Mais ces deux exemples, c'est pour vous montrer que dans un cas comme dans l'autre, la température de surface au sol n'est pas très différente. Donc c'est un autre niveau que ça va se jouer et en fait, le confort passe par le choix des matériaux de revêtement qu'on aura au sol. Donc pour vous expliquer un peu la problématique, c'est que au niveau de la voûte plantaire, on est à une température aux alentours de 27-28 degrés et c'est l'écart entre cette température de votre corps et la température de surface qui, comme je vous l'ai dit, varie assez peu en fonction de si c'est isolé ou si ça l'est pas. Dans les deux cas, en fait, on a un écart de température important et du coup, au contact du sol, le matériau va absorber les calories de votre pied. Et donc, il y a des matériaux qui sont plus ou moins caloporteurs, c'est-à-dire qui portent les calories. Et donc, par exemple, les matériaux lourds, comme le béton, la pierre ou même le carrelage, c'est des matériaux qui sont très caloporteurs. Donc, ils vont absorber très vite les calories de vos pieds et c'est ce qui sera source d'inconfort. Et à l'inverse, les matériaux légers comme le bois, la laine, le coton, ils vont absorber les calories très doucement, donc on n'aura pas cette sensation d'inconfort. Donc c'est pour ça que si vous avez des problèmes de froid au niveau de vos pieds, avant de vous lancer dans des grands travaux d'isolation, peut-être qu'il faut simplement changer le revêtement de sol, mettre un parquet en bois ou des tapis dans les endroits que vous voulez être un peu plus cosy, principalement dans les chambres, dans un bureau. Voilà, il n'y a pas besoin de se lancer dans des grands travaux. Alors c'est vrai qu'isoler au sol, ça va rajouter un petit plus, mais si on veut amortir le gain réalisé par ça, en fait il va falloir des dizaines et des dizaines d'années. Donc je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, mais par contre en choisissant le revêtement de sol adapté, ça va vraiment changer votre sensation en termes de confort et donc c'est là où on aura vraiment de l'impact. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!